Hey, salut! Dis, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on était gamin, c'était tellement simple. T'allais au magasin, t'achetais ton jeu vidéo, tu rentrais à la maison, tu t'installais à ta console et tu jouais hyper simplement. Maintenant, l'industrie du jeu vidéo a trouvé le moyen de te faire dépenser, dépenser, dépenser toujours plus. Et la technique idéale pour ça, c'est le gacha. C'est pas par hasard que j'ai choisi ce sujet, tu vas comprendre. Il y a Raid Shadow Legend, le fameux jeu qui nous a contactés sur notre page Twitch TarmacBE pour nous proposer 17$ pour chaque personne qui aura téléchargé leur jeu via nous. Donc si on avait accepté, pour chaque personne qui aurait téléchargé le jeu, on aurait reçu du cash. Alors même si nous on l'a pas fait, évidemment que plein d'influenceurs acceptent le deal. Pour des streamers par exemple qui ont 20 000 viewers en continu, ça peut faire beaucoup d'argent dans les poches. Le problème c'est que au-delà des simples techniques de marketing, tout ça c'est dangereux. Et puis sur ce genre de jeu, beaucoup de moyens psychologiques sont mis en œuvre pour que tu continues à jouer et à dépenser. Ça joue sur la culpabilité, du style « mais tu vas quand même pas laisser mourir ton personnage ». Ils ont même analysé via des études quel était le meilleur moment pour récompenser le joueur, le moment le plus opportun. Ils jouent sur la compétition entre les joueurs. Regarde où il en est lui pendant que toi t'es là. Ça joue sur l'influence, etc. Et donc tous ces moyens qui sont mis en œuvre, ils réussissent à te faire croire que c'est toi qui as voulu dépenser de l'argent là-dedans. Mais n'oublie jamais qu'on est toujours moins fort que les techniques de marketing. Je t'ai parlé des jeux gacha, mais je t'ai pas bien expliqué ce que c'est. En gros, c'est basé sur les systèmes japonais gashapon. Et gashapon, ça veut dire loterie d'ailleurs. Tu vas comprendre pourquoi. Tu dépenses de l'argent pour ouvrir des boîtes ou des packs, ou pour collecter des objets, des cartes ou des personnages. Mais tu sais même pas ce qu'il y a dedans. En fait, ça ressemble un petit peu aux cartes à collectionner Panini. Et tant que t'as pas ce que tu veux, bah tu continues à acheter. Dans le même genre, t'as les cartes FUT aussi. FUT, c'est pour FIFA Ultimate Team. Ça s'utilise sur les jeux de foot FIFA en ligne. Alors comment ça marche? Pour créer l'équipe de tes rêves sur FIFA et pour avoir des joueurs hyper compétitifs, tu peux pas les acheter individuellement. Tu dois acheter des packs en espérant que ton joueur préféré il se trouve dedans. Et si finalement ils sont pas dedans, bah tu dois revendre les joueurs que t'as obtenus pour avoir assez de crédit pour finalement pouvoir acheter les joueurs que tu voulais. Alors évidemment, c'est comme sur Candy Crush, quand ça te coûte que 99 cents, tu dis bah 1€ c'est rien, 5€ c'est rien, 10€ c'est rien. Mais en vrai, quand tu dois commencer à payer pour pouvoir continuer à jouer, on y est dans le problème. C'est ce qu'on appelle des jeux pay to continue. Et finalement, c'est un vrai budget sur le long terme, faut garder ça en tête. Et tout cet argent qu'on te fait dépenser, ça a pour résultat que le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo est supérieur à celui du monde du cinéma et celui de la musique combiné. On parle de 86 milliards d'euros rapportés rien qu'en 2019. Et en mars 2020, donc le mois du confinement, le jeu vidéo a rapporté 10 milliards d'euros dans le monde. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de jouer aux jeux vidéo sans dépenser d'argent. C'est juste que ces jeux-là qui te coûtent rien, ils font moins de promos. Donc ils sont moins visibles. Donc ils sont toujours au second plan par rapport à ces mastodontes qui ont les moyens financiers d'être toujours partout, tout le temps. Faut quand même savoir que la Belgique, c'est un des seuls pays au monde entier à interdire l'achat de monnaie virtuelle pour ce genre de loterie. Et aux USA aussi, une proposition de loi a été faite. Et quand tu penses qu'il y a parfois des gens qui dépensent jusqu'à 10 000 € par mois dans ces loteries, c'est pas une mauvaise chose d'après moi qu'il y ait ce genre de loi. Et toi, est-ce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Est-ce que tu connaissais le concept des gachas? Est-ce que t'as l'impression que tu dépenses beaucoup d'argent là-dedans? Dis-le nous en commentaire. Moi, je te fais des très gros bisous et je te dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.